Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 mars 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants, soyons joyeux, n'est-ce pas? Et ayons les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ malgré les épreuves de notre vie. Amen. Dieu a l'œil sur ceux-là qui lui obéissent. Amen. Il est donc très important d'apporter toujours ces problèmes devant le Père. Peu importe la grandeur de tes problèmes, peu importe l'immensité de tes problèmes, Dieu est le seul capable, amen, de les résoudre et de te donner la paix. Amen. Parce que la paix de Dieu, elle surpasse tout ce qu'on peut imaginer. Et ça, c'est le cadeau qu'il nous donne. D'avoir la paix dans l'adversité, la paix dans les épreuves, la paix, amen, tout autour de nous, quand tout est en émoi, n'est-ce pas? Dans la maison de l'enfant de Dieu, dans le cœur de l'enfant de Dieu, règne la paix. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Alors, je viens apporter une autre vidéo sur l'église de Smyrne. Amen. Alors, si vous vous rappelez bien, c'était avant-hier. J'étais dans mon temps de prière. Le Seigneur me donne le chiffre 4667. Alors, je vais regarder dans la concordance grecque, Smyrne. Et après, il me dit, parle de l'église de Smyrne, la lettre de Jésus-Christ à l'église de Smyrne. Alors, je lui ai demandé, Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit ça directement comme ça? Il m'a dit, parce que tu peux penser que ça vient de toi. Alors, tu peux penser que tu en as déjà parlé. Effectivement, j'ai fait beaucoup de lettres. J'ai fait beaucoup de vidéos sur les différentes églises. Mais le Seigneur dit, j'aimerais qu'on s'arrête sur Smyrne, là. Amen. Alors, hier, j'ai apporté une vidéo sur l'église de Smyrne, la lettre de Jésus-Christ à l'église de Smyrne, et Jésus-Christ nous a fait sortir certains points, n'est-ce pas? Le fait que ces enfants vont passer par des épreuves dans le temps dans lequel nous nous trouvons, et il demande à ses enfants de ne pas céder devant l'adversité, mais de garder les yeux fixés sur lui, de garder les commandements de Dieu, peu importe le degré de la secousse par laquelle nous sommes appelés à passer. Amen. Et puis, aujourd'hui, n'est-ce pas, il aimerait que j'apporte l'enseignement sur le commencement. Il a dit, je suis le premier et le dernier. Voilà, il aimerait que j'apporte l'enseignement sur le premier et le dernier. J'en ai parlé hier, n'est-ce pas? Mais là, le Seigneur revient là aujourd'hui parce qu'il a un message pour nous. Et ce message, c'est que parce qu'il est passé par la mort et il est ressuscité et il vit à jamais, ceux-là aussi qui vivent, non, ceux-là aussi en qui Jésus-Christ vit, amen, s'ils meurent, ils ressusciteront aussi. Et ceux-là qui sont morts en Christ ressusciteront pour la vie éternelle. Alors, donc je viens parler du combat des combats, le Tav versus le 666. Amen. Alors notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. On peut dire les calomnies de ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alors, comme dit tantôt, aujourd'hui le Seigneur met l'accent sur le premier et le dernier. Amen. Alors, le Tav, amen, c'est
le signe, le symbole de la vérité. Alors, on est en train de parler du combat des combats, le tab versus le 666, c'est qu'on est en train de parler du combat des combats, la vérité contre le mensonge. Alors, dans la Bible hébraïque, le tab est le signe de Dieu. Amen. Quand ils parlaient de Dieu, ils écrivaient le tab, c'est-à-dire la croix, pour parler de Dieu. Parce que vous savez, les Israélites, ils ne prononcent pas le nom de Dieu. Parce qu'il ne faut pas prendre le nom de Dieu en vain. Alors ils ne prononcent pas le nom de Dieu. Ils lui vouent respect total. Amen. Et quand ils l'écrivent donc, ils l'écrivaient avec ce signe-là qui est le signe de la croix. Parce que le nom de Dieu, c'est un nom sacré. Amen. Le tab, c'est aussi le signe de ceux-là qui sont sauvés. Alors, dans Apocalypse 12, le verset 21 à 28, je ne veux pas aller lire, on se rappelle quand Moïse devait faire sortir le peuple d'Égypte, il leur a dit de tuer un agneau, de le manger à la hâte, et après cela, il leur a dit que le sang, ils vont le mettre, ils vont marquer leur porte d'un signe de croix. Alors quand l'ange de la mort passera, s'ils voient le signe, ils seront safe, ils seront en sécurité. Mais s'ils ne voient pas le signe de la croix, le tab, il va frapper. Alors nous sommes dans la même situation aujourd'hui. Parce que le tab versus le 666, parce que le 666, c'est le signe qui appartient au diable, c'est le signe qui représente un peu l'ange de la mort. Alors, le tab est totalement lié à Jésus-Christ. Et le 666 est lié à l'Antichrist. Alors, tu ne peux pas avoir les deux signes. Soit tu as le tab, soit tu as le 666. C'est l'un ou c'est l'autre. Et c'est ta vie qui va déterminer le symbole ou bien le signe que tu porteras à la fin. Alors, le tab, c'est un signe d'appartenance. Ézéchiel 9, le verset 1 à 3, nous parle de ce que Dieu a dit à l'homme vêtu de lin. Il lui a dit, voilà, d'entrer. Et puis, d'aller marquer du tab ceux-là qui soupirent après la parole de Dieu. Alors, on va lire cette partie-là dans Ézéchiel 9, le verset 1. Ça dit... Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici six hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main, et il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin. Et portant une écritoire à la ceinture, ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après eux dans la ville. Frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Alors il a dit quoi? Il dit n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et la marque ici, quand on lit dans la Bible hébraïque, c'est le tab. Signe d'appartenance à Dieu. Symbole de la croix. Alors qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La croix, c'est les épreuves par lesquelles nous sommes appelés à passer, mais chacun a sa croix. Et si à la fin, tu réussis à être vainqueur, et puis ta croix emmène jusqu'à la fin, tu seras marqué
de ce signe-là, qui est la croix de Dieu, qui est le tabre, qui est le symbole final de victoire et de vérité. Alors, es-tu en train de marcher pour Jésus-Christ? Ou bien es-tu en train de marcher pour l'Antichrist, le fils de perdition? Pour qui marches-tu? Le tabre, c'est la vérité. C'est le signe qui représente Dieu. Le tabre, c'est la lumière. Alors, nous savons tous que le mensonge envoie la confusion dans l'esprit des gens. Le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Alors, la Bible nous dit, dans Jean 14, le verset 6, dans Jean 14, le verset 6, voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus-Christ est en train de nous dire que si nous voulons être marqués du tabre, nous devons le suivre lui. Parce qu'il est le chemin qui mène au Père. Il est la vérité, c'est-à-dire il est la lumière. Et puis, il est la vie, c'est-à-dire que on ne connaîtra pas la mort si on est uni à lui, Jésus-Christ. Alors, nous vivons dans un siècle où il y a plusieurs vérités. Autant de dénominations, autant de vérités. Alors, chaque dénomination a sa vérité. Les baptistes ont leur vérité. Les presbytériens ont leur vérité. Les pentecôtistes ont leur vérité. Les catholiques ont leur vérité. Chacun a une vérité. Vous voyez que ça ne se peut pas, n'est-ce pas? On ne peut pas avoir 1000 vérités. C'est pas possible. Il y a une seule vérité. Et cette vérité, elle est divine. Si tu marches avec Dieu, il te communiquera la vérité, tu la connaîtras. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Peu importe la dénomination dans laquelle tu es, la vérité c'est Jésus-Christ. Et tous les enfants de Jésus-Christ sont en train de converger en un seul point, en direction de Jésus. Et puis, cette vérité-là n'est autre que la lumière que Dieu nous a donnée. C'est pas possible que nous puissions être 1000 dénominations sur la terre et avoir 1000 vérités et chaque église a sa doctrine. C'est pas possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons été conduits à croire à un mensonge. Alors, le tabre, c'est la vérité qui réunit tout le monde. C'est le symbole, le signe de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, qui me cherche me trouvera. Je me laisserai trouver par quiconque me cherche. Pourquoi? Parce qu'il est la vérité. Alors autant les gens font des recherches dans le séculier, dans le domaine de la microbiologie, peu importe, ils font des recherches et puis ils trouvent. On dit, tel laboratoire a trouvé ceci. Pourquoi? Parce qu'ils font des recherches jusqu'à ce qu'ils trouvent. Qu'est-ce qui fait que nous, qui disons avoir le Seigneur, semblons si confus? Qu'est-ce qui fait? Soit nous n'allons pas jusqu'au bout de notre recherche comme ceux qui travaillent dans les laboratoires, soit nous avons déjà une idée fixe par rapport à ce que nous croyons être la vérité. Et si bien que on n'arrive pas à connecter avec Jésus, qui est la vérité. Parce qu'il dit, dans Jérémie 29, le verset 13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Dieu est un homme de parole.
C'est un Dieu de parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ça arrive. Alors Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, il y a des conditions. Comment cherches-tu Dieu pour ne l'avoir pas trouvé? Comment l'as-tu cherché? Parce que si tu cherches Dieu de tout ton cœur, à 100%, tu le trouveras. Alors, soit nous restons dans nos pensées en disant je n'ai pas trouvé Dieu, soit nous prenons Dieu au mot et nous retournons le chercher si on l'a déjà cherché, ou bien nous le cherchons fraîchement parce qu'il a dit je me laisserai trouver. Alors on vient devant lui en citant, Père, tu as dit que tu te laisseras trouver, je suis venu, je te cherche, laisse-toi trouver, Père. Laisse-toi trouver, Père. Je vais te connaître. Je vais avoir cette communion-là avec toi. J'aimerais te découvrir. J'aimerais vivre le bonheur avec toi, Père. Il se laissera trouver. Il se laissera trouver, il l'a dit. Dans le table, c'est la vérité. Et c'est le signe qui sera trouvé sur tous ceux-là qui auront été trouvés vainqueurs dans ce temps de la fin où nous nous trouvons. Alors, dans Ésaïe 44, le verset 6, on l'avait déjà lu hier, et on revient encore aujourd'hui dessus. Le Père dit, Ésaïe 44, le verset 6, voilà ce que Dieu dit. Ainsi par l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qu'il doit arriver. N'ai-je pas peur? Pardon, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a point d'autre rocher. Je n'en connais point. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu créateur. Il n'y en a pas. Alors, si nous suivons un autre Dieu, ça veut dire quoi? Que nous avons été déçus. Que nous sommes en train de marcher sur la voie du mensonge. Parce qu'il n'y a pas autre Dieu que le Dieu d'Israël. Il n'y en a pas. C'est le seul Dieu, le Dieu unique, le Dieu créateur. Et il dit quoi? Il dit, vous êtes mes témoins. Il compte sur nous pour révéler la vérité. Il compte sur nous pour le révéler au monde entier. Nous sommes ses témoins. Mais si nous n'avons pas la vérité, comment serons-nous ces témoins? Si nous marchons dans le mensonge et les ténèbres, comment allons-nous témoigner au monde entier que Dieu existe, que Dieu est vivant? Comment? Jacques 1, le verset 22 nous dit ceci. Jacques 1, le verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole. Plusieurs enfants de Dieu ne pratiquent pas la parole. Ils se lèvent le dimanche, ils époussettent la Bible. Comme ça, ils soufflent dessus, ils s'en vont. Ils s'asseyent, ils écoutent le pasteur qui prêche pendant 20-25 minutes et ils rentrent chez eux et gardent encore la Bible. Mais à ce rythme, tu ne connaîtras pas le Dieu de vérité. Tu connaîtras celui-là que ton pasteur te présente en 20 et 25 minutes. Mais je vais te dire, 20-25 minutes par semaine ne te permet pas de connaître le Dieu créateur. Tu as besoin de prendre
ta Bible, ton stylo, ton cahier, ou bien ta tablette, ou bien ton ordinateur, et t'asseoir pour chercher ce Dieu. Et je te dis que comme c'est des instruments de technologie, ils ne vont pas t'aider. La meilleure façon, c'est de te retirer ta Bible, ton cahier, ton stylo, et puis tes genoux. Prier, pleurer, chercher. Avec des Kleenex, bien sûr. Quand on finit de pleurer, on se met à genoux, on prie, on cherche Dieu, il va se révéler. Il a dit, je me laisserai trouver. Parce que tu ne peux pas connaître ce Dieu-là si, en même temps, tu cours après les choses de ce monde. Ce n'est pas possible. Et on est dans le temps où ce bilan doit être fait dans la vie de tout un chacun. Connais-tu le Dieu de vérité? Connais-tu celui-là qui t'a créé? Ou bien es-tu tout simplement emporté par la séduction de ce monde, te faisant croire que tu peux partager ce Dieu-là entre tes passions et puis aussi ton boulot, ta carrière, et je sais pas, le partager en 1000 morceaux. Dieu est unique et il veut toute la place. Dans le psaume 119, le verset 160, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci, psaume 119, le verset 160, excusez-moi, c'est le roi David qui parle, j'ai dit Jésus-Christ, mais c'est un lapsus. Il dit, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Le fondement de ta parole, c'est la vérité. C'est quoi le fondement? C'est la base. C'est ce qui a été creusé. Ce sur quoi s'appuie toute la structure. C'est dit, c'est la vérité. Il n'y a pas de mensonge en notre Dieu. Alors, le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. Ça veut dire que si tu marches selon ce Dieu-là, alors tu seras marqué du TAV. À la fin de ton parcours sur cette terre, tu seras marqué du TAV. Parce que c'est un Dieu en qui il n'y a pas de mensonge. Le TAV, c'est aussi féminin, dans le genre. Pourquoi? Parce que l'église de Jésus-Christ, c'est féminin. Jésus-Christ est venu et il est mort pour son église. Voilà pourquoi il a laissé une fondation. Il a dit, son église est fondée sur le roc. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, je bâtirai mon église sur cette roche-là. Il a laissé un fondement. Il a laissé les bases pour que son église puisse être établie sur cette terre. Une église sur la terre comme au ciel. On ne peut donc pas avoir 1000 modèles d'église, c'est pas possible. Il y a une seule église et c'est l'église de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, si tu côtoies une église, il est très important que tu t'assures que tu es en train de marcher sur les principes établis par notre Seigneur Jésus-Christ. Sinon, tu es dans le faux. Et tu finiras par appartenir à l'Antichrist. Le 666, tu en feras partie. Ce sera le sceau dont tu seras marqué. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, il vient te dire que lui, Jésus-Christ, il est le premier. Il est Aleph.
Et il est le dernier. Il est le Tav. Et vous savez, la lettre hébraïque, ça se lit comme un peu les lettres arabes, n'est-ce pas? Ça ne se lit pas comme nous qui lisons de gauche à droite. Ça se lit de droite vers la gauche. C'est-à-dire, ça se lit à notre fin à nous. Quand la lettre finit, pour nous, c'est la fin. Alors, on commence à lire à la fin. Alors, si on lit à la fin, c'est dit, Jésus-Christ dit, je suis Aleph. Je suis Tav. Ça veut dire quoi? Le Tav, c'est la croix. Ça veut dire que si tu acceptes de porter ta croix et que tu te mets à chercher Jésus-Christ et tu lui donnes ta vie, tu finiras par trouver Aleph qui est Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et si tu trouves Aleph, tu seras marqué du sceau de Dieu. Et il est donc très très important de t'assurer que tu es dans le vrai. Parce qu'on vit dans un temps de séduction intense. Les ténèbres couvrent toute la terre. Combien sont-ils, ceux-là qui sont trompés? Combien? Et dans Jérémie 17, le verset 9, on est informé de ceci. Le cœur est tortueux. Qui peut le connaître? Il n'y a que Dieu qui peut te révéler ton cœur. Souvent, tu te dis que tu es dans la vérité alors que tu es dans le faux. Si Dieu n'ouvre pas tes yeux, tu ne sauras pas si tu es dans le vrai ou pas. Jérémie 17, le verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Souvent, on ne connaît pas son propre cœur. On se dit qu'on est dans le vrai. Et on a plein de signes qui nous montrent qu'on est dans le vrai. Alors que on est dans le faux. Il n'y a que Dieu qui peut avoir compassion de ton cri pour te dire, mon fils, tu es dans le faux. Mon fils, sors de là. Ma fille, fuis. Parce que souvent on est convaincu qu'on est dans le vrai. Tellement la séduction est autour. Et la séduction, elle s'accroche à nos cœurs. Voilà pourquoi Jérémie dit, le cœur est tortueux, qui peut le connaître? Mais si tu t'accroches à Dieu, il te dira que ton cœur est dans l'erreur. Alors que tu crois que tu es dans la vérité, tu es sur le chemin de l'erreur. Il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Dans Proverbe 20, le verset 17. Dans Proverbe 20, le verset 17, il est dit ceci. Le pain du mensonge est doux à l'homme. Et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Le pain du mensonge. Il est doux à l'homme. Combien de temps ils prennent à monter toutes sortes de scénarios dans les publicités, dans tout pour nous tromper. Combien sommes-nous trompés sur cette terre? Jusqu'à même dans l'endroit où on ne doit pas être trompé, on est trompé dans l'église. Souvent on sait qu'on est trompé, souvent on ne sait pas qu'on est trompé, et on est là, on ne sait pas quoi faire. On subit tout simplement la lourdeur, les ténèbres, on ne sait pas où aller. Et pourtant, Jésus-Christ est mort pour que toi et moi nous connaissions la vérité. Il a donné de sa vie pour libérer son épouse. Et pourtant, on est toujours là, dans les ténèbres.
Mais une chose est sûre, si tu cherches ce Dieu-là, il va se révéler à toi. Et tu sortiras de tes ténèbres parce qu'il te montrera la voie de la vérité. Il éloignera de toi la déception, la séduction, la malice. Proverbe 10, le verset 7. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. La mémoire du juste. Pardon. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. La violence couvre la bouche des méchants. Quand la Bible parle de violence, c'est dans les propos, c'est dans le mensonge, c'est dans toutes sortes de séductions. Et Dieu est là pour nous aider à sortir des voies de méchanceté, à sortir des voies de ténèbres. Seul celui qui va vers lui sera délivré. Et ce n'est pas le temps de continuer sur les voies de ce monde. C'est les voies de mensonge. C'est les voies de tromperie. C'est les voies de séduction. Voilà où nous a conduit notre monde qui s'est privé de Dieu. Notre monde qui s'est bâti sans Dieu. Et nous sommes rendus au point où les enfants de Dieu ne savent plus où est la vérité. Ils sont perdus. Ils confondent vérité et mensonge. Ils confondent justice et puis tromperie. Ils confondent tout. Ils ne savent pas distinguer leur gauche de leur droite. Ils sont complètement dans l'ignorance et dans la séduction de ce monde. Mais Dieu veut te faire sortir de là. Il veut te marquer de son tave, de son signe. Il veut te marquer. Et pour cela, tu as besoin de sortir des voies de ce monde. Dans 2 Thessaloniciens 2, on connaît très très bien le texte. Parce que quand les apôtres ont parlé, ils nous ont dit que viendra ce temps-là sur la terre où l'enfant de Dieu sera dans toutes sortes de confusion, de séduction. Et que c'est dans ce temps-là que le Seigneur Jésus-Christ viendra et se révélera. Dans ce temps d'apostasie, dans ce temps où le bien est devenu le mal, et le mal est devenu le bien, dans un temps de mélange terrible dans les valeurs du Père. Dans ce temps-là, ils ont dit, viendra la fin. Parce que l'homme du péché se manifestera. Et on saura qu'on est dans le temps de la fin. Et nous sommes dans ce temps-là, où le fils de perdition est déjà manifesté. Qu'attends-tu pour continuer à courir après les choses de ce monde? Qu'est-ce que tu attends? Dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 5, il est dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Et Dieu
leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Mais c'est quoi la puissance d'égarement? La puissance d'égarement, c'est le fils de perdition lui-même. Il est toute une puissance qui égare tous ceux qui croient en lui. Rempli de mensonges, de séduction, de tromperie, de fourberie, rempli, tu ne peux pas savoir si Dieu est là ou pas. Voilà pourquoi Dieu a pris soin de nous mettre en garde longtemps avant. Mais, si tu aimes la bouche mielleuse, si tu aimes le paraître, tu tomberas en plein dans le piège de la séduction. Tu n'as pas besoin de connaître le fils de perdition. Tout notre temps, toute notre époque, ce n'est que mensonge et séduction. Regardez les crèmes pour le corps de la femme, ou bien les laits, on appelle ça des laits ou je ne sais pas quoi. Ils disent, ça va te donner une apparence de beauté. Une apparence. Mais il y en a qui courent acheter. Excusez-moi. Il y en a qui courent acheter. Ils achètent l'apparence. Mais Jésus-Christ est venu pour que nous ayons le vrai. Amen et alléluia. Alors, comment sortir de là si tu es déjà dans la séduction? Comment? Si tu es sincère, si tu es vrai, je t'encourage à crier à Dieu. Jeûne, pleure, crie. Il va venir à ton secours. C'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu d'amour. Je l'ai déjà expérimenté plusieurs fois. Plusieurs fois. De ce temps où tu pleures, tu as l'impression que tu pleures le sang. Tu pleures, tu as l'impression que tu remplis des seaux d'eau. Dieu, il voit. Il voit que tu es sincère. Il va venir à ton secours. Mais si tu fais partie de la génération de ceux, ou bien on les appelle quoi, la génération des micro-ondes, alors ce sera compliqué. Parce qu'il y en a qui veulent appuyer un bouton et tout de suite la réponse est là. Ça peut arriver. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Quand tu viens devant lui, il va te faire passer par un test pour s'assurer que tu es vraiment sincère. Il connaît la réponse. Mais c'est pour toi. C'est pour toi qu'il prend son temps. Alors qu'il prend son temps, prends aussi le temps avec lui pour le découvrir. Tu ne le regretteras pas. Mais si tu fais partie de ceux qui aiment la voie du milieu, c'est-à-dire, ils aiment les retombées de la croix, le paradis, la vie éternelle, alors ils vont se dire, je suis chrétien. Mais quand vient le moment de pratiquer les œuvres de chrétienté, ils ne sont pas là. Jésus-Christ, il a dit quoi? Il a dit, mes brebis entendent ma voix. Ils ne suivront point un étranger. Et il a aussi dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Voilà comment Dieu fait le test à ses enfants. Tu l'aimes? Alors il va aller vérifier. Est-ce que tu respectes ses commandements? Est-ce que tu marches selon ses commandements? Parce que ses commandements, c'est la vérité. Rappelons-nous, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Romains 1. Le verset 18. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous.
Et ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, sur les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même que les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns contre les autres, comme étant homme avec homme, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, querelle, ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ce qu'ils les font. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Partout où tu te tournes, c'est rempli de péchés, de ténèbres, de malice, de mensonges, de séduction partout. Mais, si tu te tournes vers le Dieu de vérité, il va faire sortir tes pieds du filet dans lequel tu te trouves. Et il te marquera de son tave. Parce que le tave, c'est le signe d'appartenance des enfants de Dieu. Le tave, c'est pour tous ceux-là qui ont décidé que malgré tout ce qui se passe, ils vont suivre le vrai Dieu. C'est tout. Le tave, signe de vérité, signe de Dieu, signe d'appartenance. Dieu veut te marquer de son tave. Si tu le veux, lui, il le veut avant toi. Mais il y a une condition. Il faudrait que tu renonces à toi-même. Que tu lui donnes ta vie, que tu renonces à toi-même, que tu portes ta croix. Comme ça, tu seras marqué du signe de sa croix, lui. Apocalypse 21, 22 à 27. Apocalypse 21, 22 à 27. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu éclaire, et l'éclair et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen et alléluia. Alors, si tu marches sans la vérité, tu n'adoreras pas le 666. Et tu te retrouveras dans la ville où se trouve le Seigneur et puis l'agneau. Tu seras là. Le Seigneur a réservé cela pour toi. Tous ceux-là qui marchent par la vérité feront partie de cette ville-là. Le Seigneur t'encourage fortement en ce jour à lui donner ta vie et à croire en lui. Il est le seul qui peut te faire sortir des ténèbres dans lesquelles tu es. Crie à lui, pleure, gémis, ne laisse pas de sommeil
à ton corps, jusqu'à ce que tu aies touché le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia.